voici avant l'apparition de l'homme. L'utilisation des sols n'existait pas. Par conséquent, les répercussions néfastes sur l'environnement que nous pouvons observer aujourd'hui n'existaient pas non plus. Nous nous retrouvons maintenant à la fin de la préhistoire, où l'homme est devenu sédentaire. Cette sédentarisation de l'homme a permis le développement de l'agriculture et de l'urbanisation. Cette agriculture et cette urbanisation sont les premiers changements d'affectation des sols chez l'être humain. Cependant, il n'y avait aucune conséquence, parce que c'était fait sur des petites surfaces et il n'y avait pas d'excès. Nous voici aujourd'hui à la Tour de Paix avec monsieur le reporter. Bonjour. Nous pouvons remarquer ici que suite à la sédentarisation de l'homme, il y a eu de l'urbanisation. Certes, cette urbanisation n'est pas excessive, mais il y a tout de même des conséquences néfastes pour l'environnement. Par exemple, l'imperméabilité des sols. Ces routes et ces bâtiments empêchent les sols de s'approvisionner en eau, ce qui les dégrade peu à peu. Voici tout de suite des exemples où l'urbanisation et l'agriculture font des ravages. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous remarqué une détérioration des sols depuis que vous êtes paysan ? Oui, je l'ai bien remarqué. Car, dû à l'augmentation de la demande en nourriture, j'ai dû changer mon agriculture en monoculture de carottes. J'ai aussi dû utiliser des pesticides pour avoir un meilleur rendement. Mais malheureusement, cela a eu des conséquences néfastes sur l'environnement. Par exemple, j'ai eu ce phénomène d'érosion que je n'avais pas auparavant. Mais aussi, ma biodiversité s'est appauvrie. Par exemple, je n'ai même plus d'insectes et presque plus d'animaux. Mais pourquoi cela ? La société. Merci monsieur. Merci. La forêt amazonienne se fait ravager par la déforestation. Plus de 17% de la forêt a été saccagée pour ensuite y planter du soja par exemple. Ce phénomène a un énorme impact sur la biodiversité. Cette forêt, qui est un véritable point chaud de la biodiversité, se retrouve remplacée par une monoculture. New Delhi, la capitale de l'Inde, est l'exemple extrême du changement d'utilisation des sols, avec sa superficie de 42,7 km² de ville. Maintenant, nous allons voir différentes manières pour utiliser nos sols de manière durable. La première est l'agroforesterie, qui consiste à mettre des arbres sur nos monocultures pour garder la biodiversité et augmenter la fertilité des sols. Ensuite, il y a aussi la possibilité de créer des zones protégées pour garder la nature et ne pas l'impacter, notamment celle de Libreville, la capitale du Gabon. Et finalement, pour résoudre le problème d'imperméabilité des sols, il y a la possibilité de créer des zones vertes dans nos villes pour favoriser l'approvisionnement d'eau de nos sols.